verset 25 à 27. Nous aurons le Seigneur. Amen. Amen. Vous dites, voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car, comme l'éclair parle de l'Orient, et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Après une fois, salut à tous. Ok. Nous sommes en train, depuis à peu près 2 mois, nous sommes en train de parler de Dieu des foyers. Et nous avons compris que l'objectif de cet enseignement, c'est de montrer que le même Dieu qui s'est manifesté au peuple de l'Orient, s'est manifesté aussi au peuple de l'Occident. C'est ça l'objectif de cet enseignement, Dieu des foyers. Donc, il n'y a pas de différence entre celui qui était à l'Est et celui qu'on a vu à l'Ouest. La seule différence, c'est les corps physiques. Et voilà pourquoi Frère Branham me dit que sa doctrine a toujours été Jésus-Christ, le même hier, c'est-à-dire au temps de Moïse, aujourd'hui, quand on parlait, c'est-à-dire à ce temps-là, et pour toujours, c'est-à-dire même dans les autres années. Amen. Amen. C'est ça la savoir de Frère Branham. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il ajoute maintenant dans la semaine des discorde, il dit à l'exception du corps physique. Amen. Amen. C'est ça le message. Si on vous demande votre message là, que vous croyez c'est quoi? Quelle est votre doctrine? Dites tout simplement ceci. Notre doctrine, c'est que Jésus-Christ, la colonne de feu, ne change pas. Amen. Il a été avec le peuple d'Israël là en Orient au temps de Moïse, dans la colonne de feu. Voilà. Et il s'est manifesté au peuple de l'Occident dans l'école de Jésus, de l'Orient, pardonnez-moi. Il s'est manifesté, la colonne de feu là, s'est manifestée dans le peuple de l'Orient, dans l'école de Jésus. Et cette même colonne de feu s'est manifestée dans le peuple de l'Occident, dans l'école de William Branham. Voilà le message de l'heure. Amen. Amen. C'est ça le message de l'heure. Le même Dieu qui était avec le peuple d'Israël là-bas au désert, la même colonne de feu, a visité le peuple de l'Orient encore par le canal de Jésus, l'homme de Galilée. Toujours cette même colonne de feu dans les corps là. Amen. Amen. Et nous avons la promesse de le recevoir en Occident encore, la même colonne de feu de nous. Amen. Amen. Mais dans un autre corps. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà le message de l'heure. Alors l'objectif de cet enseignement Dieu dévoilé, c'est de vous montrer que le même Dieu là n'a jamais changé. Il change seulement de corps. Et dans d'autres expressions, on dit qu'il change de masque. Amen. Amen. Mais il est toujours le même. Amen. Amen. Et Frère Branham dit ne regardez jamais à l'homme. Regardez à celui qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Il dit, dans El Shaddai, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, il dit, Seigneur, c'est pour les vivants qui ne regardent pas à la chair, mais à l'esprit. Parce que c'est quelqu'un qui a utilisé autant d'Abraham là-bas, disparu et retourné à la poussière. De même, cette échelle que tu utilises maintenant retournera un jour à la poussière. Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé le 24 décembre 1965. Amen. Amen. Cette même chair-là est retournée à la poussière. Mais le Saint-Esprit, la colonne de feu, continue son œuvre. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham nous a dit dans la séparation d'avec l'incrédulité au paragraphe 8, il dit cette même colonne de feu qui a marché avec le peuple d'Israël est ici. Non seulement avec moi, mais avec chaque chrétien partout. Amen. Amen.
colonne de feu là est avec chacun de nous ce matin. Qu'elle soit au marché, elle est là. Qu'elle soit à l'école, elle est là. Qu'elle soit au travail, elle est là. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous chantons. Il ne me quittera jamais, il me laissera ici. Tant que j'ai la foi, elle fait sa volonté. Un mur de feu autour de moi. Maintenant, je ne crains rien. Mon âme, ma femme se nourrit de sa main. Amen. Il ne te quittera jamais. Amen. Amen. Vous savez qu'auparavant, on pensait que la colonne de feu, c'était seulement pour Frère Baron qui pouvait l'avoir. Mais avec le temps, plus les jours passent, on découvre d'autres réalités du message. Et c'est là qu'on comprend que la colonne de feu là, c'est Dieu qui peut changer de forme, qui peut utiliser des corps qu'il s'est choisi. Amen. Et ce matin, il a choisi ton corps, il a choisi ton corps, il a choisi ton corps. Amen. Alors, c'est ça notre Dieu. Alors, quand on dit Dieu dévoilé, c'est pour nous montrer que il se cache toujours dans l'homme. Alors, il faut que tu sois quelqu'un qui est enseigné pour découvrir ce Dieu-là qui est voilé. Donc, c'est à toi maintenant de le dévoiler quand tu le vois. Amen. Amen. Un instant, je cherche cette situation. Quand je vois les gens me regardent comme si ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais entendu ça, ou ils n'ont jamais vu ça. Amen. Amen. Voilà. Je suis là. La séparation d'avec l'incrédulité. Ok? Gratuité. Je l'avais dit. C'est une prédication de Phénix Arizona, le 4e, lundi 28 février 1955. Paragraphe 8, il dit: eh bien, nous avons essayé ce soir, comme c'est lundi, c'est plutôt une soirée où on ne tient pas des réunions. Nous allons essayer de parler un tout petit peu de la parole. C'est en quelque sorte un petit texte simple, le Seigneur. Et ensuite, nous allons carrément continuer à tenir le service, quelle que soit la conduite du Seigneur. Soit il appelle les gens à monter à l'estrade, si nous devions en appeler quelques-uns, soit il va simplement dans l'assistance, ou toute autre façon qu'il va conduire. Et maintenant, j'ai pensé ces photos. Combien ont ces photos? Amen. Les avez-vous dans vos maisons? Amen. Bien, très bien. Si vous en avez dans vos maisons, franchement, bien, très bien. Amen. Et d'autres disent: ah non, ça ne sert à rien. Donc Dieu dit spirituel qui est préparé, qui nous a demandé de les avoir dans nos maisons. Alléluia. Amen. J'ai parlé à quelqu'un m'a dit hier soir, ou plutôt m'a envoyé un message par quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais dans le brouillard. Mais il t'a pleuré pour quelque chose comme cela ici hier. Elle a vu cela lorsque cela est descendu sur l'estrade. Donc cette dame a vu cette colonne de feu quand elle est descendue sur l'estrade. Et bien maintenant, si vous n'avez jamais vu cela, voici une plus grande confirmation que c'est la vérité. Regardez ça simplement, la photo. Amen. 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 Si vous n'avez jamais vu ça dans une vision ou dans un songe, hein, comme certains d'entre nous, voici une plus grande confirmation que c'est la vérité. Regardez ça simplement, la photo, ça suffit. Amen. 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 Il dit, et ce n'est pas ma photo, frère. Hein? Ce n'est pas ma photo, frère, sœur. C'est sa photo à lui. Amen. 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 Et il est avec l'église. Amen. Amen. Il est avec l'église. Pas seulement avec moi. Il est avec tous les points. Il dit chaque chrétien
partout. Amen. 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 Pas seulement avec moi, il est avec chaque chrétien. Partout. Amen. Amen. Que tu sois à l'église, que tu sois au marché, que tu sois à l'école, que tu sois au salon de coiffure. Alléluia. Amen. Que tu sois à la boutique. Peu importe où tu es, il est avec toi partout. Amen. C'est le colonne de feu. Amen. Amen. Chaque chrétien sait que c'est Christ, la même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël. Amen. Il faut le voir. Et là avec vous. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Voilà ce que nous croyons. Amen. Et là, il est avec les enfants d'Israël là-bas. La même colonne de feu. Amen. C'est Christ. La même colonne de feu qui conduit les enfants d'Israël. Je crois de tout mon cœur qu'il est le même hier, au temps de Moïse. Le malin explique le hier là. Il dit c'est au temps de Moïse. Aujourd'hui, par rapport à Paul, c'est le temps de Paul. Et pour toujours, c'est maintenant la continuité des temps. Amen. Pendant les âges, c'était lui. Jusqu'à la fin des âges. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours lui. Amen. Et ce n'est pas de ce corps qu'il s'agit. Parce que frère Madame vous dit que ce corps a un début et une fin. Amen. Mais celui dont il est question, c'est cette colonne de feu. Amen. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Parce que mon objectif, c'est que ceci entre et pénètre profondément. Amen. C'est cette colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël avant le temps de Moïse. Cette colonne de feu a marché avec Jésus dans les rues de Galilée. Amen. Cette colonne de feu a marché avec Paul, a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Amen. Et cette même colonne de feu a rencontré le gars Branham. Lorsqu'il était allé dans une grotte prier pour son ministère, parce que les gens disaient ça, ce sont des démons, ça c'est la sorcellerie, tout ça. Alors ça les dérangeait. Un jour, alors qu'il était en train de prier, cette même colonne de feu est venue et quelqu'un est sorti de cette lumière. Amen. Et lui a dit tout ce que tu vois là, c'est moi. Alléluia. Amen. Alors que, vous vous souvenez qu'il était déjà à 8 ans depuis sa naissance. À 3 minutes de sa naissance. Amen. Voilà pourquoi je vous dis et je vous le dis encore. Moi, votre frère, je crois que la deuxième venue du Seigneur s'est accomplie le 6 avril 1909 à 5h03 minutes. Amen. C'est quand le Seigneur est venu pour la deuxième fois. Parce qu'il doit venir en tant que fils de l'homme en Occident. Amen. Amen. C'est quel est le message de notre prochain? Il doit venir en tant que fils de l'homme en Occident. Et quand il est en tant que fils de l'homme, rappelez-vous que fils de l'homme, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. Alors, la chair humaine est née à 5 heures juste. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et la colonne de feu est entrée à 5h03. Amen. Amen. Voilà ce que nous, dans les messages, on voit. Et vous n'entendrez pas ça, c'est les élus des réveils, ni c'est les catholiques, ni c'est les témoins des Jéhovah. Amen. Et c'est clair. La même colonne de feu qui était en Orient, dans l'école ici, s'est présentée en Occident, dans un autre corps, celui de William Branham. Amen. Et c'est cette même colonne de feu qui continue à nous conduire. Parce que nous sommes les résultats de cette venue. Amen. Amen. Nous sommes les résultats de cette venue. C'est ça la vérité. Amen. 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 J'espère que tout le monde est fixé sur l'objectif de cet enseignement ici. Ok? Voilà pourquoi nous avons dit que comme le soleil, plutôt,
l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident. C'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. Si on vous dit il est dans les chambres de prière, la Bible dit ne pourrez pas entrer. Hein? C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit ceci. Oh, la chambre de prière telle, pas au monde. Bible vous dit, ne le croyez pas. Amen. N'est-ce pas? On dit ceci. Si donc on vous dit, voici le dans le désert, n'y allez pas. Voici le dans les chambres, ne les croyez pas. Amen. Amen. Il n'est pas dans les chambres de prière. Ne les croyez pas. Il n'est pas là. Amen. Regardez comment vous devez les voir. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est à l'Occident que tu dois regarder. Amen. La mère Aigle avait dit à son école, regarde en haut dans cette direction-ci. Amen. Donc il faut la direction qu'il fallait regarder, il faut regarder l'Occident. C'est plus question de l'Orient. Le travail de l'Orient est fini. Amen. Je vous ai dit que Fils de l'homme, c'est un prophète. Et pour la première venue ici, quand il est venu, l'objectif c'était de faire quoi? De verser le sang pour les rachats. Est-ce que c'est clair? Amen. Et nous disons, Jésus de Galilée, Amen. Il a fait un grand boulot que personne ne pourrait faire. Amen. C'était toujours Dieu à l'œuvre. Amen. Alors, moi, nous remercions l'œuvre de Jésus de Galilée. Amen. Mais il vous a dit que ça ne s'est tenu pas par là. Son retour ne sera plus en Occident. Plutôt, ça ne sera plus en Orient. Son retour sera en Occident. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Alléluia. Son retour sera en Occident. Ne regardez pas dans les chambres de prière. Ne regardez pas dans les déserts de Sahara. Pourquoi vous dites la leçon de ajouter ma casse? Voilà, tant qu'on a baptisé. Le noté. Bakabana kutana na leçon de là. Et le cas de Amen. C'est un Occident qui doit regarder. Rappelez-vous que frère Banama n'a qu'à tenir la Bazamba. Avant de côté à partir à Bazamba. Il lui a dit non. Toi, tu dois être un vesteur. Moi, tu dois te présenter devant des grands de ce monde. Alléluia. Et c'est comme ça que vous ne voyez pas. Quand il prêchait, il était toujours en veste. Amen. Amen. C'est un changement de dispensation. Mais toujours le même Dieu. Amen. Alors, quand j'ai lu cette écriture aujourd'hui, quelque chose m'a frappé. Les deux esprits seront semblables. Ici, on va dire le temps. On peut que ça se brûle même les élus, si cela était possible. Amen. Alors, qui ici a battu? Il y a tant pour aller le message pour la question. Il y a tant pour aller. Le remède, c'est quoi? C'est que nous devons regarder en Occident. Amen. Amen. Parce que les grandes choses se passeront, se produiront. Mais comment tu découvriras que ça ne fait pas du tout? C'est quand tu verras que ça ne vient pas de l'Occident. Amen. Alléluia. Même s'il fait des actes d'effet, ça va marquer en les autres dans la vie. Amen. Parce qu'il dit, la Bible dit, ça circulait des hémicycles, même si c'était possible. On peut que, on vous dira, quelque chose est sorti du désert. Tout le monde dit, là c'est terrible. Ou bien dans telle chambre de prière, il faut y aller. La Bible dit, ne les croyez pas. Amen. Et frère Baram dit à comment puis-je faire le président de suivre ça d'ailleurs ce matin. Il dit, déjà pour mener même une vie piège. Amen. Des gens qui mènent une vie piège. Mais regardez la source de leur enseignement. Si ce n'est pas venu de l'Occident, mes frères,
ne courez pas après. Amen. 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 Nous voulons que ce soit une vie pieuse et dont les enseignements viennent de l'Occident. C'est ça les gens qu'il faut suivre. Pas les gens qui viennent une vie pieuse, mais les enseignements viennent de l'Orient. Amen. Aujourd'hui, les enseignements qui viennent de l'Orient, malgré ta vie pieuse, on ne court pas après. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Malgré la vie pieuse, malgré que les autres qui s'amotent, malgré que les autres qui sont 1 million de personnes dans ce temps, ceux qui m'attendent à nous, et que c'est là où le frère va m'attendre, je ne cours pas après. Amen. 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 Parce que la Bible m'a déjà dit. La Bible m'a déjà dit que si ça ne vient pas de l'Occident, comment tu sauras que ça vient de Dieu? C'est comme quelqu'un va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident. Mais ça vient des gens comme ça ici. Non. Non. Oh, ça vient de Aoutilazamba. Alors ça m'a. Ne les croyez pas. Amen. 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 C'est ça, il faut que vous du mal d'enfer. Amen. Ne les croyez pas. Ne croyez pas, frère. Je lis dans comment puis faire Paragraphe 45 et 46. Des gens qui pourront mener une vie piège. Mais si les enseignements ne viennent pas de l'Occident, ne les croyez pas et ne croyez pas après. Amen. Parce que c'est la séduction. Amen. Amen. Je lis comment puis faire. Donc, c'est une astuce pour faire. Parce que c'est facile d'être vaincu si tu ne connais pas comment les choses doivent faire. Amen. Je reprends. C'est facile d'être vaincu si tu ne sais pas comment les choses doivent être. C'est pourquoi il faut connaître. Amen. Ok. Alors il dit ceci. Parce que comment l'oiseau menait du moment pour y aller, qui s'amoite. Mais t'as la matin, ils ont d'abord. Amen. Amen. Il dit, paragraphe 44, 45 jusqu'à 46. Les autres invités, il dit ceci. Comment puis faire ça? C'est du 4e. Du 25 août 1963 matin. 45 il dit, tenez. Là, dans les premiers âges, écoutez, ça c'est très important. Parce que dans les âges passés, c'était facile. Il suffisait seulement que Dieu pour juste te retenir. Et tu parles, tu vas te reposer. Mais aujourd'hui, les tactiques ont changé. Voilà pourquoi il fallait des enseignements tels que comment puis faire. Comment tu vas vaincre cette séduction, frère? Amen. Comment vaincre cette séduction? Dans les premiers âges, un chrétien pouvait, en confessant qu'il était de Christ, il pouvait se faire trancher la tête doucement. N'est-ce pas? En confessant seulement que Dieu est de Christ, on pouvait te couper la tête. Il pouvait être tué, libéré de sa misère et aller dans la rencontre, de Dieu immédiatement. N'est-ce pas ça? Donc c'était facile. Quand tu as tout brûlé, ok, pardon, on a l'autre. Ok, Amen. Il dit, mais maintenant l'ennemi est entré au nom de l'Église. Amen. Hein? Maintenant, l'ennemi est entré au nom de l'Église. Amen. Et cela est très quoi? C'est puissant. Amen. Pourquoi il faut connaître comment tu peux faire? C'est un grand âge de séduction. Amen. Amen. Oh, c'est un grand âge de séduction. Lorsque Christ l'a dit, les deux esprits seraient si proches dans les derniers jours que cela serait même les élus si c'était possible. Amen. 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 Il dit voyez.
Et rappelez-vous, Christ a parlé d'un peuple élu pour les derniers jours. Amen. S'il y a quelqu'un qui ne va pas au tableau, à l'écran, il peut juste changer de place. Changer de place pour bien voir ce que nous lisons. Hein? Il dit foyer. Rappelez-vous, Christ a parlé d'un peuple élu pour les derniers jours. Il dit encore, foyer. Cela séduirait même les élus si c'était possible. Je dis encore, c'est très proche. Amen. Et maintenant, ça y est là. Il dit, les gens vivent donc. Il dit, les gens peuvent mener une vie sainte et pure. Amen. Ne pas être des pécheurs, des adultères, des ivrognes, des menteurs. Les gens peuvent ne pas être des ivrognes, des adultères, des menteurs, des joueurs d'argent. Ils peuvent vivre au-dessus de cela, sans toutefois avoir la chose. Amen. Vous voyez, ça c'était la séduction. C'est pourquoi Jésus a bien averti les gens. Il dit, c'est des esprits selon sa flamme. Là, partout, et dans l'église, nous sommes à la sainteté, mon frère, n'est-ce pas? Partout dans toutes les églises, on prêche la sainteté. On prêche qu'un chrétien ne doit pas boire. C'est le pentecôtiste, on prêche comme ça, non? Un chrétien ne doit pas fumer, un chrétien ne doit pas jouer au jeu de cartes, un chrétien ne doit pas avoir beaucoup de femmes, un chrétien. Amen. De ce côté aussi, c'est la même chose. Un chrétien ne doit pas avoir beaucoup de femmes, un chrétien ne doit pas être ivrogne, un chrétien ne doit pas commettre l'adultère, un chrétien. Amen. Ce sont les deux esprits. Et la Bible dit, ils seront si proches. Maintenant, regardez, la différence est là quoi? Les enseignements, d'où viennent les enseignements? Quelle est la source? Amen. Pour ne pas brûler la paix, il faut tout simplement savoir, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est vrai, ça se ressent un peu. Et rappelez-vous que frère Maram dit, dans les jours du temps de la fête, on avait vu ça l'autre fois, quand on était en train de parler de tourner les regards de Jésus. Nous avons compris que Balaam, qui était un faux prophète, était loin du même esprit qui était sur Moïse. Et si vous vous rappelez, la différence c'était quoi? La différence c'était quoi? La prédication. Voilà. La différence entre les deux, c'était l'enseignement. Amen. Parce que Balaam voulait aussi faire de ça. Et rappelez-vous, Balaam avait dit, plutôt Balak avait dit à Balaam que moi je sais que si tu appelles Dieu, il va te répondre. Il va te dire ce que je dois faire. Et effectivement, Dieu lui a dit ce qu'il doit faire. Amen. Donc, Dieu peut leur parler. Amen. Ils peuvent avoir aussi des visions. Amen. Ils peuvent guérir les malades. Amen. Comme nous le faisons. Mais la différence se trouve au niveau des enseignements. Amen. Voilà le même esprit. C'était un faux prophète. Il n'était pas un ivrogne. Il n'était pas un adultère. Il ne volait pas. Il ne mentait pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on l'appelle faux prophète? C'était parce que ses enseignements étaient contraires à ceux de Moïse. Amen. C'était ça qui a fait de lui un faux prophète. Mais côté vu comme ça, parfait. Amen. L'enseignement était faux. Et c'est ça qu'il avait fait qualifier de faux prophète. Amen. Un instant, je vais chercher cette citation. Voilà pourquoi tu veux m'expliquer. Où est-ce que tu veux m'expliquer?
ça ici. Hein? C'est ça ici. Aujourd'hui, les yeux du temps de la fin. Les hommes le 27 juillet 1965 matin. Il dit ceci. Paragraphe 68, il dit Balaam, loin du même esprit qui était sur Moïse. Amen. Quand les hommes vont croire, quelle était la différence? Parce que vous savez, ce sont les faux enseignants qui vous disent que les faux prophètes et Dieu ne les parle pas. C'est faux. Dieu ne parle. Amen. Amen. Dieu ne parle pas. Il était loin du même esprit qui était sur Moïse. Ça, quand j'avais vu ça, ça m'avait aussi compliqué. Un faux prophète, mais avec le même esprit qui était sur Moïse. Maintenant, la différence était quoi? L'enseignement de Moïse était parfait. Amen. La Bible dit, dans 2 Pierre, Israël avait accepté l'enseignement de Balaam et Dieu n'a jamais pardonné cela. Amen. 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 Malgré les bonnes œuvres de Balaam, malgré tout ce qu'il pouvait faire, toutes les réponses que Dieu pourrait lui donner, mais à cause de son enseignement, hein, quand le peuple d'Israël a suivi l'enseignement de Balaam dit que Dieu n'a jamais pardonné cela. Amen. Tu ne vois pas que c'est intriguant? Comment Dieu fait de ça, de répondre à Balaam à ses requêtes? Mais il évite de pardonner les peuples qui suivent ce qu'il dit, qui suivent ce qu'il enseigne. Amen. Amen. Vous comprenez un peu ça? Dieu exauce les prières de Balaam. Bien, bien, bien. Jusqu'à ce que Balaam a dit, non, je sais que quand tu parles à Dieu, il te répond. Et c'était vrai. Mais comment Dieu qui répond à Balaam à toutes ses requêtes, il refuse de pardonner le peuple d'Israël lorsqu'ils acceptent les enseignements de Balaam. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est compliqué. Amen. Il faut être très vigilant. Quelle est la source de nos enseignements? Je vous ai dit et je vous le redis encore. Le message de Père est venu de l'Occident. Dieu a envoyé William Branham pour nous révéler tous les mystères. Amen. Amen. C'était ça la mission de Frère Branham. Il dit le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Amen. Amen. On a déjà vu ça. Ok? Alors, si nous venons avec des enseignements qui sont contraires, même si vous voyez les 3 photos ici, hein? Parce que je vous ai dit quoi? Beaucoup d'entre nous avons quitté nos dénominations baptistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, jamais maintenant nous sommes venus avec tout ce que nous avions là dans nos têtes. Et puis nous avons dit, bon, ton début message, alors on t'a chargé, partez au nom de Jésus-Christ. Très bien. Mais ce qu'on t'a dit bien, matin, ils attendent que mon corps. Et c'est pourquoi vous attendez, leur façon de prêcher est toujours la même que là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas formaté les disques, frère, il fallait comprendre ça parce qu'il est informaticien. Il fallait formater les disques et vous mettez de nouvelles données. Amen. Amen. Parce que quoi? Nous avons compris que le message doit être quelque chose de nouveau. Pas les mêmes vieilles choses qu'on connaît. Et vraiment dit, si ce sont les mêmes vieilles choses qu'on connaît, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Parce que ça doit être quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Israël avait accepté l'enseignement de Balaam et Dieu n'a jamais pardonné cela. Un péché impardonnable. Amen. Un péché impardonnable. Aucun d'eux n'a été sauvé. Écoutez, bien qu'il soit sorti,
sous les bénédictions de Dieu. Aucun d'eux n'a été sauvé. Dès qu'ils sont sortis sous les bénédictions de Dieu et qu'ils aient vu la main de Dieu agir. Dieu guérissait les malades. Dieu donnait aux enfants, Dieu donnait les enfants aux femmes quand elles se mariaient. Dieu leur donnait des maisons. Amen. N'est-ce pas? Dieu leur donnait tous la manne. Mais à cause du refus des enseignements de Moïse, pour avoir embrassé les enseignements de Balaam, Dieu qui était loin, il même expliqué celui qui était sur Moïse. Dieu n'a jamais pardonné. Voilà là où. Amen. C'est pourquoi frère Balaam dit bien qu'il soit sorti sous les bénédictions de Dieu. Hein? Et qu'ils aient vu la main de Dieu agir. Pour la parole de c'est très bien. C'est la main de Dieu agir. Mais, enseignement les autres, Amen. Parce que ce prophète puissant, ils aient vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Mais du fait que notre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire, il s'est opposé à Moïse. Il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan et Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui, avec Balaam. Ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à suivre son organisation, comme quoi nous sommes tous pareils. Donc, quand la langage n'est pas mon frère, j'entendais un frère en train de dire ils sont là pour la cabane. Ça, enseignement de Balaam. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Vous êtes là, je continue. Ils disent que nous sommes méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou n'importe quoi. Nous sommes tous pareils. C'est ce qu'ils disent. Frère Balaam me dit, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Amen. Vous êtes un peuple saint pour les Seigneurs, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ces jours-ci. Amen. 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 Et vous n'êtes pas l'un d'eux. Amen. Amen. Vous n'êtes pas l'un d'eux. Amen. Et frère Balaam reconnaît que c'est très dur. Il dit, je sais que c'est très dur, mais c'est quand même la vérité. Amen. Amen. Il dit, je sais que c'est très dur. Et certains frères ne veulent pas accepter ce qui est dit. Ils préfèrent alléger. Nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Pourquoi je vous ai dit, cette église n'aura jamais beaucoup de mal. Parce que je fais des choses difficiles. Des choses dures. Ouais, parce que je sais que c'est très dur. Mais c'est quand même la vérité. Amen. D'abord, on va voir qui va. Parce que ce sont des choses dures. Amen. Quand on vient vous dire que tout ce qu'on vous a enseigné là-bas, à ne pas que c'est monté comme ça, alors que beaucoup de frères, de pasteurs pensent que l'animal s'est monté. Toi, moi je viens chez lui, frère Balaam, et je vous montre là où il dit, et je vous montre qu'il dit que l'animal c'est une affaire de l'âme. Alors que tous les autres, la majorité de tous, même les ennemis du message, presque n'allaient pas se quitter pour aller quelque part. Mais quand nous lisons frère Balaam, lui il dit, vous découvrez que quand vous allez au ciel, vous ne vous abonnez pas quelque part. Mais vous êtes toujours ici, dans une dimension plus rapide. Tu vois que ça contredit tout ce que les autres enseignent. Amen. Amen. Voilà les choses qui ont fait que, frère Balaam, quand il a commencé à prêcher ce genre de choses, les gens l'ont quitté. Amen. C'est comme ça qu'il a prêché les temps présentes de mon ministère. Tous les amis l'ont quitté. Amen. Amen. Tu vas bien déjà. Donc, tu vas ici, là. On a dit,
des choses. Ah oui, Dieu m'a envoyé sur un frère là. Je me souviens plus si c'était plutôt quelqu'un. Il dit, on me dit pourquoi tel et tel et tel sont partis. Ah oui, matin, il avait dans ma casse. Le matin, il avait dans ma casse. Il dit, attends, il va mon frère. Parce qu'il va pouvoir y avoir que, honnêtement, des arbres, on m'a dit pour. C'est ce qu'on enseigne. Ce sont des enseignements qu'on a hérités de notre génération où nous étions. Vous savez, maintenant, nous mettons des enfants. Et vous voyez les témoins de voir comment ils décident de l'enlèvement. Moi, je suis passé à vous ça quand même, vous voyez. Les autres là, donc si voici ma qui est, il y a ce qu'on a dit, les autres là. Alors, beaucoup de frères s'imaginent des choses pareilles. Maintenant, quand frère Branham vient nous dire que quand vous allez au ciel, vous ne vous en prenez pas, mais que vous êtes toujours ici, ça énerve. Amen. 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 Quand il dit que pour l'épouse, l'enlèvement c'est une révélation. Amen. Alors que tout le monde savait que l'enlèvement c'est quitter ici pour monter là-bas. Et quand il lit la Bible, Paul a dit, nous les vivants qui serons restés à la venue du Seigneur, nous ne dépassons pas ceux qui sont morts. Car la trompette de Dieu sonnera, de mots la Christ résisteront, et nous irons tous ensemble dans les airs pour affronter le Seigneur. Et quand j'ai lu maintenant frère Madame dans les comptes à l'écoute, il dit, nous volons avec lui dans les airs depuis ces 50 dernières années. Amen. 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 J'ai déjà vu ça. Amen. Amen. Ah. Et voyez maintenant, parce que pour nous, l'enlèvement c'est une révélation. Alors les autres ne voient pas ça. Amen. Et rappelez-vous, frère, quand il était en train de terminer sa prédication sur l'enlèvement, il a dit combien voudrait participer à l'enlèvement. Il a dit, dites, Seigneur, je voudrais de tout mon cœur participer. Et puis commence à chanter. Car ça, c'est pas ton voyage. Si tu te fidèle à Dieu, ton âme ne fait dans la foi. Trouverai. Et puis il a fait des larmes. On ne la voit pas, c'est à l'intérieur. Donc l'enlèvement se passe à l'intérieur. Maintenant, apprendre des choses comme ça, ça dérange tous les enseignements qu'on a ici depuis des siècles et des siècles. Si vous voulez, vous pouvez alléluia. Amen. Le pesi kanda. Ya bwana watu batika ka fwe bana tamba wabe kote makamba. Amen. Alors, combien de la kate que bato ba comme bébé esika bozote makamba boui. Amen. Ne vous attendez jamais à ce que les gens soient nombreux là où on prend des choses difficiles comme ça. Amen. Amen. Il dit, c'est comme cela, paragraphe 54, quand à l'écoute, dimanche 9 février 64. Les gens disent que le Saint-Esprit était pour un autre âge. C'est ce qu'ils pensent. Et là, nous le savons. Nous volons avec lui dans les airs. Depuis les 40, 50 dernières années. Hein? Nous volons avec lui dans les airs depuis les 40, 50 dernières années. Donc, les histoires de voler dans les airs, le madame dit que c'est depuis les 40, 50 dernières années. Donc, un écart. C'est pas bon. Amen. Il y a des gens qui attendent de voler. Quel retard! Amen. Voyant des choses dont les intellectuels ne connaissaient rien. Amen. Parce qu'on nous a dit que l'enlèvement c'est une révélation. Et les intellectuels ne connaissent rien de ça. C'est une révélation. Voilà pourquoi frère, nous voyons des choses que les intellectuels, dont les intellectuels ne connaissent rien. Écoutez tout ce qu'ils peuvent faire. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'asseoir
et dire juste, et dire quoi, juste s'en moquer. Voilà tout ce qu'ils font. Quand on dit, nous volons avec lui depuis 50, 40, 50 dernières années, frère Balam dit ça. Il dit non, comment ça dit? Je vais offrir un. Avec son caractère, dans le Wakanda, oui. Ben, je vous avais dit ça, un sur un frère à Kaboula. Ils avaient une station. Regarde le frère Zoé. Il nous dit qu'il a levé, il a vu la télé. C'est parce que tu ne sais pas qu'elle n'avait pas cette affaire là. Tu ne sais pas que nous sommes des êtres doubles. Frère dit, quand les êtres vivent dans un homme, aussitôt, il devient un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Amen. Mais dans son corps, laissez-moi dire ça pour être sûr que je le dis correctement. Amen. Ouais. Donc, tout ça, les gens, les intellectuels, s'asseyent et commencent à se moquer de ces choses. Amen. Pourtant, ce sont là les enseignements qui sont venus de l'Occident. Jésus avait dit que pour voir les fils de l'homme, là, ça sera l'Occident. Et les enseignements qui viennent de là sont difficiles. Amen. Le travail de Jésus, Jésus ne venait pas avec une grande révélation. Sa mission, c'était de mourir. Maintenant, la révélation de mystère concernait sa venue à l'Occident. Amen. Le corps ici, sa mission, c'était de mourir. Amen. Amen. C'est pourquoi même dans l'école ici, ne connaissait même pas les jours de la venue du Seigneur. C'est pourquoi il a dit, le Fils ne connaît pas, mais le Père connaît. C'est pas la colonne de feu qui connaît. Amen. Et ce jour-là, il est retourné le 6 avril 1909 à 5h03. Amen. Vous manifestez le signe du Fils de l'homme à l'Occident. Amen. Dieu dans la chair humaine. La chair humaine est née à 5h juste. Lui-même est entré dedans à 5h03. Amen. C'est difficile, hein? C'est difficile. Ce n'est pas difficile, mais les gens ne veulent pas seulement croire. C'est pourquoi je crois que, au fur et à mesure que nous contrôlons, je vais vous dire là où il que d'autres gens, ils ne veulent pas seulement croire volontairement. Ils veulent des enseignements de malades. On est contre les enseignements comment prier pour les malades, comment parler en langue, comment. Mais les mystères de Dieu ne veulent pas. Or, frère dit, les promesses de Dieu, c'est l'épanouissement. C'est ce qui nous affranchit du péché de l'homme et nous distingue du reste de nous. Amen. Ce n'est pas la parole qui ce n'est pas. Je dis, vous n'avez pas besoin de vous habiller différemment. Ce n'est pas que, bon, quand vous venez des croyants, vous allez commencer à porter des tuniques. Voilà, tu as capable de voir la parole. Mais la différence, c'est le niveau de la révélation des mystères. Amen. Voilà, tu as capable de voir la parole. Amen. Mais la différence au niveau de la révélation des mystères. Amen. Et quand on dit révéler le mystère, ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà pourquoi on a dit que le message doit être quelque chose de nouveau. Parce que c'est une révélation. Amen. C'est une révélation vraie. Ok? Alors, tellement que la séduction est grande, ils ne veulent pas accepter la voie que Dieu a pourvue pour le temps de la vie. Amen. Le baron a prêché le statut intitulé accepter la voie que Dieu a pourvue pour le temps de la vie. Et les gens ne veulent pas l'accepter. Amen. À cause de quoi? À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité. Amen. Alors, quand le messager vient avec des enseignements contraires à ce qu'ils avaient enseigné là, en fait, il ont besoin de la maille, la gens vous disent content. Amen.
Et ouais ça. Alors, tu as dit je cherche ça, hein. Je crois que c'est dans les exposés. Je vais trouver ça tout à l'heure. Oui, c'est ici. Voilà. Il dit, exposé de cet acte de l'Église, l'acte de l'Église de Pergame, page 176. Il dit, beaucoup ne les comprendront pas, le message. Parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon, appliquées pour la vérité. Beaucoup ne comprendront pas ce messager, parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une manière qu'ils les tiennent pour la vérité. Quand les messagers s'opposeront à ces enseignements, ils ne les croiront pas. Amen. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre les messagers à cause de moi. À cause de tout ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité. Pour la vérité de Dieu. Amen. Donc il y aura des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre les messagers à cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça le problème. On a enseigné des choses d'une certaine manière. Alors cette manière-là, les gens ont pris ça comme étant la vérité. Maintenant, quand les messagers viennent s'opposer à ces enseignements-là, les gens ne veulent pas les croire. Parce que les trompeurs ont déjà semé le mensonge. Amen. Amen. C'est le problème qu'il y a. Amen. Dieu reste caché à elle. Parce qu'il se réfère à ceux qui veulent apprendre. Amen. Vous avez vu ça? Amen. Que Dieu veut se cacher pour déloger les plus intelligents qui sont. Et c'est le petit enfant qui veut apprendre. C'est ça le problème. Les gens ne veulent pas apprendre. Et c'est comme ça que Dieu reste froidé à eux. Amen. Amen. Vous ne faites pas apprendre. Amen. Amen. Le vendredi, nous avons vu que nous avions commencé, nous avons introduit une chose importante. C'est que nous sommes des gens qui connaissent leur identité. Nous sommes différents du mulet. C'est-à-dire, le mulet ne connaît ni son père, ni sa mère. Amen. 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 Il ne connaît ni son père, ni sa mère. Il ne connaît pas. Et le cheval pur sans lui, c'est que son père c'est le cheval et sa mère c'est la cheval. Mais le mulet, lui, comme c'est un mélange du cheval et de la jument et de l'âne, ou bien de la neige et du cheval, le mulet ne sait pas. Est-ce que papa de là, c'était le cheval ou bien c'était l'âne? Est-ce que maman de là, c'était la neige ou bien c'était la jument? Il ne sait pas. Alors, nous, on n'est pas des mulets. C'est le mulet qui ne connaît pas son identité. Amen. Nous connaissons notre identité. Et nous allons la découvrir. Amen. Amen. J'ai lu donc dans Épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Hein? Et ça va. L'Épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, prêché à des personnes vives le dimanche 15 mai 1960 soir.
Commençons par verset 70. 71, dit ceci. C'est comme ça que sont beaucoup de gens dans l'église. Ils ne savent pas qui est leur papa. Ils ne savent pas qui est leur maman. Beaucoup de gens. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont soit presbytériens, méthodistes, baptistes, pentecôtistes ou autre chose. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Un vieillard, vous aurez beau crier après lui, tant que vous voudriez, il restera là. Il dressera les grandes oreilles et regardera. Vous pouvez pas leur prêcher toute la nuit. Ils ne savent absolument rien de plus que quand ils repartent. Attends, je ne vais pas le dire. Laissez-moi répondre. Il dit, vous pouvez pas leur prêcher toute la nuit. Ils ne savent absolument rien de plus quand ils repartent que quand ils sont entrés. Donc ils repartent de la même manière qu'ils sont entrés. Amen. Beaucoup de gens sont comme ça. Eh bien ça, c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas d'être rude intentionnellement. Il dit, il sent qu'il parle d'une manière rude. Mais dit, ce n'est pas intentionnellement. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Amen. 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 Beaucoup de gens entrent dans l'église, ils sont des têtes qui sont entrés, ils n'ont rien compris. Le frère dit, par contre, il y a une autre chose qu'ils sont capables de faire. Ne pas les protester, écoutez ce qu'ils veulent faire. Ce sont des bons travailleurs. Amen. 40 Amen. 10 jours, 7 jours, 7. Ce sont des bons ce sont des bons travailleurs. Il ne faut que travailler. Amen. Ça me fait penser à une part de ces Arméniens qui cherchent à entrer au ciel par leur travail. C'est vrai. Impulé. Amen. J'ai le bon. Amen. 7 jours 7. Vous ne savez pas oui. Ils ont travaillé pour la nôtre. Amen. Ce sont des bons travailleurs. Amen. Amen. Oh, la société de bienfaisance c'était tard. Biso de ma maman ya boyi. Ça la biso ka opesaka. Des bons travailleurs. Amen. La société de bienfaisance d'État. Et on organise un souper à base du poulet pour pouvoir payer les médicaments. Biso de ma maman, je vais goûter ailleurs. Ça la biso ka on est salé bien. Les bons travailleurs dans les organisations. Voilà. Vas-y, bébé. C'est mon paya. Vas-y, madame. Ceux qui vont souper à ma peau, vont souper à ma souris, vont souper à ma poulet, vont souper à ma. C'est mon paya. Allez, les accords. D'abord, pour vous appeler. Ce sont des bons travailleurs. Comment on a voté? Vous n'avez jamais visité ces gens. Mais dimanche comme ça, il y a la petite après. Son côté pour pas. La première chose, elle va pas. Dans ma maman là-bas. Et l'autre, hasard. Dimanche, il y a hasard. Et l'autre dimanche, je vais pas. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont. À quel point vous souciez? Vous avez avec le point vous souciez, vous allez voir qu'il y a un thé à Kouya. Et l'autre jour, à changer. À quel point? Vous voyez? Ce sont des bons travailleurs. Toute la vie en train de préparer la nourriture pour les visiteurs de ce dimanche. Mille. Toi, tu es à la maison, comment on fait? Tu vas faire que ça prenne ma capacité. Mais dès que on a que ça prenne ma capacité. Amen.
Amen. De bons travailleurs. Et, oh, la société de méfiance d'État, on organise un souper à la base du poulet pour pouvoir payer les prédicateurs. Et nous devons avoir cette soirée dansante et cette fête entre amis. Ce n'est que travail. Vivez, ce sont des bons travailleurs. Mais ne connaissent pas les pères. Ils ne connaissent pas les pères. Pourquoi travaille-t-il? Demandez-les. Avez-vous laissé le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils dressent les oreilles. Ils ignorent leur appartenance. Ils vous diront, que voulez-vous dire? Qu'est-ce que, quand est-il de ceci et de cela? Quand n'avez-vous pas le Saint-Esprit? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, vous devez être une espèce de fanatique. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais madame, le Saint-Esprit est le prophète. C'est Saint-Esprit. Est-ce que vous l'avez reçu? Il a dit Saint-Esprit. Cet esprit que ça peut et puis combiner ça et comment on ça voilà de mon sang de mille le Saint-Esprit est alléluia. Le Saint-Esprit est le prophète de cette ère. L'avez-vous reçu quand vous avez cru? Amen. Alléluia. Oui, il connaît que les Saint-Esprit, les âmes que vous voyez, ils sont des vents là qui viennent et puis ça t'essaie, tu commences à bouger, tu commences à tomber par terre, et puis tu montes, tu commences à. C'est ça les Saint-Esprit qui imposent. Mais ne pensez pas que les Saint-Esprit, c'est aussi les prophètes. Amen. Maintenant, avez-vous les quand vous avez cru? On ne connaît pas. Mais, avec cet esprit, amen. Avec cet esprit là, vous pouvez vous voyez, et puis c'est prié, vous voyez. Avant de pouvoir, avant de pouvoir tasser, et puis avant de pouvoir baptiser. Et puis alors, alors, on a trop pas ça. Voilà, on a ça. Et non présenter. Avez-vous laissé le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Est-ce que vous n'avez pas dit qu'on s'appelle? Moi s'appelle. Il est bien. Vous voyez que vous s'appelez? Et vous allez aider. Vous l'avez aider. Amen. Même certains frères ne savent pas que même que le Saint-Esprit c'est le prophète. Moi, il va faire dans ma photo la mission. Il y a une idée que on sent tout et là pour ça. Arrêtez. C'est totalement à voir. Moi, il m'a chanté à l'autre à la on dirait, à Tika, on va parce que aussi, on va. Et mon sapolité, on va. N'importe. Là, on attend comme ça. Amen. Nous assurons que ce soit à niveau moment. Je ne veux pas laisser certains derrière. Hein? Avez-vous laissé le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ah, c'est mon skiat. Jamais entendu. C'est toi, j'ai lisé les autres temps de la fin, non? Laissez-moi voir le verre, tout ça. Les autres temps de la fin. Les jeunes temps de la fin, le temps à l'envoi dans le paragraphe 100. Autre aussi, le temps à l'envoi va révéler. Les jeunes temps de la fin, c'est une prédication de 1965. Laissez-moi chercher ça vite vite. C'est pas ça. Amen.
Voilà. Gamaboko. Amen. Les jours de la fin, Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 25 juillet 1965. Matin, il y a un testament fait maintenant. Le matin, à 64, à 65, on a un testament. Il dit, le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Amen. Ça, c'est le vrai. Hein? Amen. Il confirme sa parole. Il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'homme au temps de Moïse. Je peux dire Amen? Amen. Le Saint-Esprit était le prophète de l'homme au temps de Michel. Hein, maman? Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Amen. 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 C'est ça. Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Là, vous les idées que vous avez écrit. Voilà. Le cas là, pour a été. Là, il y a Saint-Esprit là pour que vous voyez un cas et puis, il s'est coupé au bout, il va dire qu'on peut y avoir, on va dire qu'on va ça, c'est une ancienne compréhension. Amen. Préparons le Bible. Parmi les mystères qui devraient être révélés, c'est de recevoir des baptêmes du Saint-Esprit sans sensation. Amen. Amen. Et sans sensation, frère. Donc, Nathan, nous avons dit il faut Monsieur est le signe du temps de la fin. Monsieur est le signe de la fin. Jeffersonville, Indiana, dimanche 30 décembre 1962. Il dit le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Là que nous sommes. Donc, on a vu ça. Vous voyez, vous avez ça. Ce n'est pas parce que tu sors et tu cries, tu tâches. Non, c'est parce que je vois que tu vis comme Christ et les mêmes œuvres qu'il a accomplies, tu les accomplis. Et puis, tu reçois la parole de votre temps. Parce que la citation de ce frère, on dit que la preuve qu'on a de cette église, c'est la capacité de croire chaque promesse et de la porter par un Amen. 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 C'est la preuve. Chaque promesse est pourtant. Et tu la porter par un Amen. 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 Et c'est aussi si déjà une campagne. Il y a une parenthèse. Amen. Amen. Bon, biso, tout à Congo. Ce qui m'a à Cambi, biso, ton contact avec ton coach. Après, tu vas besoin de la suite. Amen. Parce que parfois, au moins, il a préparé ma terre. J'ai préparé, mais à un moment donné, là, dans un camarade, je peux pas le capoter. Amen. Et c'est comme ça. D'abord, il faut toujours s'attendre au Seigneur quand on prêche. Amen. Voilà. Il dit, quand on les demande, on demande au milieu, avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Il dit, qu'entendez-vous par le Saint-Esprit? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, vous devez être une espèce de fanatique. Vous voyez, ils ne savent pas qui a été leur papa, ni qui a été leur maman non plus. Et il faut toujours les taper dans tout ce que vous faites. Tapez par-ci, tapez par-là. Tapez par-ci, tapez par-là. C'est vrai, un vieux idée. Mais, je vous assure, vous n'avez pas à le faire avec un vrai dur sang. Dès que vous lui administrez un second coup de fouet, et voilà, frère, il est parti. Le pur sang, lui, lâche directement. Au dernier moment, il s'est dit Amen. C'est tout ce qu'on t'a gagné, vous savez. Amen. Mais il a dit, est-ce que c'est solo? Mais pas dire le gars qui a la tchaka makabou. La tchaka, si vous voulez, c'est non pour. Non. Le plus amélioré, il sait ce qu'il fait. Oh, comme c'est agréable de démonter un pur sang. Mais voilà, on a un cavalier. Comme c'est beau. Allez-y, mon gars.
oh mon vieux, voyez, vous ferez mieux de tenir fort. Il laissera la scène en air. Il faut tenir fort, c'est pour ça qu'il a dit. Parce que puissant, à sa caractère. À aucun qui ne va pas passer ça. Il allait de même des frères chrétiens puissants. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit, répandez-vous, et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Ils sont tous partis. À toute vitesse, ils vont dans l'eau, ils sont partis. Amen. Sur les nuits, il ne peut pas se reposer jusqu'à ce qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous savez, un chrétien sait qui était son père ou qui était son papa. Vous voyez, il faut deux pour produire une naissance, c'est vrai. Papa et maman. Le minet ne sait pas qui était son papa ni qui était sa maman. Mais nous, écoutez, nous savons qui était papa et maman. Bon, car nous sommes nés de la parole écrite. Amen. Maman et Wana, parole écrite. Confirmé par l'Esprit. Amen. Papa et Wana. Amen. Ils ont prié. Amen. Amen. Voilà Dieu. Ici, il reste ici pour gagner le temps. Donc, nous ne sommes pas les premiers frères. Nous connaissons notre identité. Amen. Nous sommes nés de la parole écrite, confirmée par. Nous sommes nés de ça. Confirmé par l'Esprit. Amen. Amen. Voilà, on a vu ce qu'on va. On a vu toujours parole écrite, confirmée par l'Esprit. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Amen. Amen. Il n'y a pas la de notre temps pour la parole écrite, mais rien. Rien. Amen. Alléluia. C'est pas mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous aimez ça de ah, je me sens tellement bien. Amen. Donc, nous sommes les enfants pour il dit, un chrétien réellement est de nouveau. Oh là là. Aussitôt qu'il reçoit la parole, il reçoit le Saint-Esprit. Demandez-lui quelque chose à ce moment-là, il sait où il se tient. Amen. Amen. Ah, déjà devant la paragraphe 77. Le livre des épîtres d'Éphésiens comparable au livre de Jésus. Crois-tu à la guérison divine? Amen. Amen. Crois-tu à la seconde venue? Amen. Amen. Voilà. Demandez cela à un millier. La religion du millier. Je ne sais pas. Autrefois, le docteur Jones a dit, oh voilà, suivez les traces de salut. Vous voyez? Il parle du roi là, hein, d'Israël qui avait refusé de suivre la conduite de Samuel. Vous voyez, voilà, ils ne veulent pas, ils ne savent pas. Eh bien, je vous dis, mon église n'est pas sûre de ça. Puis quand moi, on va me battre, à la côté de son côté. Dès que vous avez vu ma campagne, on va dire à la côté de son côté, c'est qui ça? Ah bon? Bah, tu peux la campagne. Mais donc, quand on est là, si capable de la mise sur la terre, à capoter, c'est que là, donc ça. Yoga. Donc, frère, madame, c'est quelqu'un qui a discerné tous ces esprits-là. Et nous les rencontrons aussi sur le terrain. Des gens qui sont comme ça. Des gens qui ne peuvent pas croire que lorsque le pater a lu, si ce n'est pas le pater qui a lu, ce n'est pas de Dieu. Amen. Mais nous, on s'en fout de celui qui le dit. Si c'est seulement frère madame qui le dit, amen, nous on croit. Amen. Voilà les puissants. Amen. Puissants sont comme ça. Ne regarde pas celui qui parle. Amen. Amen. Regarde. C'est la source de ce quoi qui a dit. Si c'est venu de l'Occident, on croit. Amen. Amen. Nous sommes dans l'Occident, mon frère. Amen. Nous sommes dans l'Occident. Amen. Merci Seigneur.
Ils disent, oh, mon église n'est pas sûre de ça. Oh frère, mais un homme et une femme qui sont nés de nouveau, ils sont tout aussi certains de la venue du Seigneur Jésus. Ils sont tout aussi certains qu'ils ont le Saint-Esprit. Qu'il existe un Saint-Esprit à être donné. Amen. Amen. Maintenant, que chacun écoute attentivement avant que je lise l'écriture. Amen. Donc, c'est ça. Les puissants connaissent leur identité. Les puissants connaissent la parole de leur temps. Amen. Et quand la parole est sortie comme ça, ils acceptent. Amen. Ils reconnaissent que c'est la voix de leur Père. C'est confirmé par les gens. Cette parole, le Saint-Esprit a donné la confirmation. Amen. 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 Et la confirmation là, ce sont de nouvelles choses vraies. C'est la révélation de ce qui est. Amen. Dis ici. Maman, la Bible ici, la parole écrite. Maintenant, elle est confirmée par l'Esprit. L'Esprit vient nous révéler. Amen. Et l'Esprit, nous avons compris que c'est le prophète. Ce n'est pas que tu vas dormir et puis, on va dire que la vérité du Seigneur, il vient d'alléluia. Ça, c'est la troisième vérité. Quand il vient en tant que fils de l'homme, il est un prophète, et c'est assez accompli les 6 avril de sa élève. Non. Il faut que le prophète me ta part. Amen. Amen. Il est le Saint-Esprit. Amen. Et il a été dit quand il viendra, il vous conduira dans toute la vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci Seigneur pour le message de l'heure. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi nous comprenons ces choses par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été connus dès avant la fondation du monde et nos noms ont été écrits dans les livres de vie qu'elle a fait. Alors quand les choses qui nous concernent arrivent, nous les comprenons et nous les voyons. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Ce n'est pas tout le monde entier qui doit voir Jésus. Non. Frère, détrompez-vous. Ce n'est pas tout le monde entier. Le monde, il a déjà dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Amen. C'est pourquoi le monde ne peut pas voir la venue du Seigneur. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde le voit ici. Je vous ai dit l'autre fois, quand vous avez dit que Dieu avait visité les Juifs et les Samaritains là, nous avons dit que ce n'était pas tous les Juifs qui étaient là-bas qui avaient découvert la venue du Seigneur là-bas. C'est juste un petit groupe. Jésus avait 12 disciples et quelques mères qui appuyaient un peu. Et c'est tout. Quelques mamans. Et puis, c'est les Samaritains. C'est juste la femme samaritaine là qui a appelé quelques voisins. Et c'est fini. Pour Dieu, là, il a déjà quitté les Juifs et les Samaritains. Vous pensez que, comme il est le même hier aussi bien pour les Juifs, pour visiter les nations, hein, il ne s'expose pas à tout le monde comme ça. C'est juste encore un petit groupe, comme c'est fait là-bas. Parce qu'il est le même, il ne change pas. Cette colonne ne change pas de manière. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans Christ, dans sa propre parole, frère Bandi, mais tu pourras dire peut-être comment tel et tel ne comprennent pas ces choses. Le frère, il se réfère à qui il fait. Et on avait vu ça. Il se réfère à qui il fait. Mais tel est un grand écriteur. Il lit beaucoup la Bible. Il lit même les messages beaucoup. Il se réfère à qui il fait. Amen. Je sais que je ne te dis pas que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. Il ne faut pas seulement être un petit enfant là, il faut aussi être un petit enfant qui veut apprendre. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Et quand tu es né de nouveau, vraiment dit que la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus. À vous personne. C'est comme ça qu'il dit. La nouvelle naissance, c'est la révélation, frère.
Vous savez, on vous disait que la nouvelle naissance, c'est quand tu sais de quoi, tu ne mens plus, tu ne triches plus, tu ne commets plus l'activité, tu ne voles plus. Là, tu es né de nouveau. C'est bien. Mais frère Banane me dit que la nouvelle naissance, c'est la révélation. Ce n'est pas cette vie-là, tu vis selon la loi. Non. Parce que cette révélation-là va te donner même des ces petites choses-là. Oui. Amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est la révélation. Amen. Et c'est ça le changement de vie. Parce que frère Banane, quand on lui avait demandé, explique-nous les vitesses du changement. Il a dit, c'est comme Abraham. Dans le naturel, Abraham et Sarah avaient changé. Mais pour l'épouse, c'est la nouvelle naissance. Les vivants vont changer. Amen. C'est ça le changement de vie. La nouvelle naissance. Quand Jésus vient avec les pieds de recouvrement, il y a la nouvelle naissance. Les vivants sont changés. Et les morts en Christ se sont ressuscités. Et le frère Bernard me dit, parce que sans nous, ils ne peuvent pas atteindre la perfection. C'est pourquoi maintenant frère Bernard dit qu'eux aussi, entendaient quand frère Bernard était en train de prêcher les commissions. Vous avez vu ça, non? On nous écoute de l'autre côté. Pendant que je prêche, ils sont là en train de nous écouter. Parce qu'eux savent, ils ne peuvent pas arriver à la perfection. Amen. Amen. Donc ils étaient pour les parfaits, frère. Ils étaient pour les parfaits. Il fallait entendre la voix du Fils de l'homme pour les résister. Amen. Amen. Et cette résurrection n'est pas question de ouvrir les tombeaux, mais vous n'entendrez jamais une chose pareille. Que les tombeaux vont s'ouvrir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, est-ce que vous savez que les êtres de l'Ancien Testament étaient ressuscités quand Jésus était ressuscité? Il est monté avec le frère Ali. Mais la Bible dit que les tombeaux de David sont toujours là et les hommes de David sont toujours là. Donc la résurrection, ce n'est pas comme les théologiens la visage. Amen. La résurrection, c'est juste de découvrir ses bases spirituelles. On avait dit ça autrefois. Que l'aigle de plomb là avait reçu la résurrection quand elle a découvert son identité. On a vu ça. Vous devez comprendre les significations de la résurrection, c'est notre frère madame. C'est quand on reconnaît qui on est. Tu quittes l'amnésie. Ce n'est pas que, donc on va te voir, on va voir ton bon là s'ouvrir, et puis on te voit sortir, mais on va te faire. Amen. Amen. Il dit, lorsque Jésus était mort, les tombeaux s'ouvrirent, mais on n'a vu aucun tombeau. Il dit, c'est bon, Pierre a dit, mais les tombeaux de David étaient toujours là. Donc, souffrir, ce n'est pas dans les salles de théologiens, frère. Amen. Ils reconnaissent leur méditation. Amen. Amen. Ils reconnaissent ce qu'on est. Alléluia. On avait dit ça l'autre fois lorsqu'on parlait de l'aigle. Que l'aigle là, qui était dans la base, était ressuscité lorsqu'il a découvert son identité. Qu'il est un aigle et il n'a vu sa mère aigle. On a vu tout ça. Amen. Combien se souvient de ce vendredi? Voilà. C'est ça. Donc, mes frères, nous devons éviter de comprendre les choses comme les théologiens. Amen. Amen. Le changement de vie, c'est la nouvelle naissance. Le frère de la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous, personnellement. Amen. Il dit, ce n'est pas parce que tu as vécu selon un certain point de la loi. Comme on nous enseignait que quand tu ne prends plus, tu ne voles plus, là tu es le. C'est bien. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. C'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ en tout personnel. Je vais lire ça et je ne sais pas si je pourrais m'arrêter par ici. Les autres citations, on va les lire prochainement. Amen.
Christ est le milieu de Dieu révélé. Je fais son but de Diana. Dimanche 28 juillet 1963. Paragraphe 234. Dites. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance alors? Hein? Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance alors? Vous direz, bien, frère madame. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Écoutez la réponse. C'est la révélation de Jésus-Christ à vous, personnellement. Amen. Et dis Amen aussi. Amen. Et que c'est ça? Amen. Voyez-vous, non pas que vous avez adhéré à une église, mais que la première méthodiste, c'est qu'il a peut-être déjà maladie valère. Au moins, dans le monde catholique, dans le monde méthodiste. Donc, la peut-être maladie valère. Ou bien, dès qu'il y a un pentecôtiste, il y a un message. Avant, la peut-être maladie valère. Il faut la révélation de Jésus-Christ à vous. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est la nouvelle naissance? C'est la révélation de Jésus-Christ à vous, personnellement. Amen. Voyez-vous, non pas que vous avez adhéré à une église. Au nombre qui méthodiste, vous voyez le message pour les baptiser dans le Jésus-Christ aussi. C'est pas tout. Parce que maintenant, il parle à comment on appelle comment baptiser dans le Jésus-Christ. Amen. C'est pas parce que vous avez adhéré à une église, bien que vous avez serré la main. Ah! La serré bishop et le concours. Ah ouais, n'est qu'à 10 000 euros qu'on a tel. C'est qu'il a peut-être pas la vie. Là, on se voit quand ça va. Ou bien que vous avez fait quelque chose de différent. Que vous avez récité un credo. Que vous avez promis de vivre d'après un code de loi. Amen. Et tu vis d'après un code de loi. Je mens plus, je ne vole plus, je ne corrige la vitesse. Hein? Tout ça, je ne triche plus. Ça, c'est bien. Très bien même. Mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Amen. Amen. Et peu importe ce que quelqu'un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. Amen. C'est de Christ qu'on a besoin. Christ en vous, c'est là la révélation sur laquelle l'Église est bâtie. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Amen. Christ, c'est la révélation du mystère. Amen. C'est ce que je dis, Christ est le mystère de Dieu. La nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous, personnellement. Pas parce que vous avez promis de vivre selon un certain côté. Pas parce que vous avez quitté par quelque chose, vous venez au message. Et directement, vous appelez notre. Il faut que cette révélation vous ait été donnée. Amen. Là, maintenant, vous êtes bien de vous. Quand vous avez cette révélation, Amen. La révélation. C'est ça la nouvelle naissance. Parce que si la nouvelle naissance c'était question de vivre selon un certain code de loi, pourquoi Nicodème voudrait-il, pourquoi Jésus voudrait-il demander à Nicodème de l'être de loi? Lui qui était un docteur de la loi. Amen. Nicodème ne volait pas, Nicodème ne trichait pas, Nicodème ne commettait pas de terre, Nicodème ne mentait pas. Il était docteur de la loi. On lui a dit, Nicodème, attends. Il faut que tu sois né de nouveau. Amen. C'est la révélation. Et Nicodème, comme il ne connaissait pas c'est quoi la nouvelle naissance, il dit donc, maman. Oh, Nicodème. Oh, docteur de la loi, ne m'oublie pas. Tu ne sais même pas de faire des petites choses comme ça. Alléluia. Amen. Il dit, le frère Balaam vient nous dire la nouvelle naissance, c'est la révélation. C'est ce que Jésus exigeait à Nicodème. Pour entrer dans les royaumes, il fallait la révélation. Alléluia. Et donc, comme vous avez la révélation, je crois que vous êtes des citoyens du royaume. C'est ça la vérité, frère. Parce que les citoyens du royaume, ce sont des gens qui ont la révélation. C'était ça l'exigence pour Nicodème. Il devait être des nouveaux. Le frère Balaam a prêché, vous devez être des nouveaux. Et quand il explique la nouvelle naissance ici, il dit que c'est la révélation que vous devez avoir. Une chose. Que le Seigneur bénisse. Amen. La salle est 30.
Seigneur bénisse.